marchons vers toi, Seigneur. Notre cœur est plein de joie, ta lumière nous conduit vers le Père dans l'esprit, au royaume de la vie. Tu dissipe au Jésus-Christ les ténèbres du péché, car tu es lumière et vie, et tous ceux qui croient en toi, tu es notre Fils de Dieu. En marchant vers toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie. Ta lumière nous conduit vers le Père dans l'esprit, au royaume de la vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous sommes heureux ce matin de célébrer la fête de Saint Thomas, apôtre. Il y a quelques passages des évangiles qui nous révèlent la personnalité de Thomas. Si Jésus vient à se définir comme étant le chemin, la vérité et la vie, c'est bien une demande de Thomas. Et nous reconnaissons encore Thomas lors de la résurrection. Il ne fut pas là le troisième jour, au soir. Et revenant, il dira aux autres que si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. Et une semaine plus tard, le Seigneur, la maison fermée, et au milieu d'eux, il dit à Thomas, avance ton doigt et mets-le dans mon côté. Et Thomas dira sa profession de foi, mon Seigneur et mon Dieu. C'est dans cette dynamique de ce Seigneur qui est notre Dieu que nous sommes rassemblés pour écouter la parole de Dieu, mais aussi célébrer l'Eucharistie. Confiant à la miséricorde du Seigneur, un homme qui fut totalement donné au Seigneur pour le service de l'Eucharistie. Service de l'annonce de la bonne nouvelle, la célébration des sacrements, particulièrement le sacrement de la réconciliation. L'abbé Jean-Ban, que nous voulons confier à la miséricorde du Seigneur. Pour l'Eucharistie, nous prierons aussi en action de grâce avec Jean-Patrick Mungingi, qui remercie le Seigneur de lui avoir donné non seulement le don de la vie, mais aussi la réussite au baccalauréat. Nous confions les étapes futures de sa vie, Seigneur. Préparons ainsi nos cœurs à célébrer l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver tous les hommes, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, venant le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu qui règne dans les cieux. Gloire à Dieu qui règne dans les cieux. Gloire à Dieu notre Père qui nous a créés.
Gloire à Dieu qui règne dans les cieux. Gloire à son Fils Jésus-Christ qui nous a rachetés. Gloire à Dieu qui règne dans les cieux. Gloire à l'Esprit divin qui fait notre unité. Gloire à Dieu qui règne dans les cieux. Prions le Seigneur. En ce jour où nous célébrons l'apôtre saint Thomas, accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, de reprendre courage, fait que nous ayons la vie, en comprenant à notre tour que Jésus-Christ est Seigneur. Lui qui vit et règne avec toi, le Saint-Esprit, car il est Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens de passage, vous êtes concitoyens des saints, vous êtes membres de la famille de Dieu, car vous avez été intégrés dans la construction qui a pour fondation les apôtres et les prophètes, et la pierre angulaire, c'est le Christ Jésus lui-même. En lui, toute la construction s'élève harmonieusement pour devenir un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes vous aussi les éléments d'une même construction pour devenir une demeure de Dieu par l'Esprit Saint. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Allez dans le monde entier proclamer l'Évangile. Allez dans le monde entier, proclamer l'Évangile. Louez le Seigneur tous les peuples, fêtez-le tous les pays. Allez dans le monde entier, proclamer l'Évangile. Son amour envers nous s'est montré le plus fort. Éternelle est la fidélité du Seigneur. Allez dans le monde entier, proclamer l'Évangile. Ta parole, Seigneur, bonne nouvelle. Ta parole, Seigneur, bonne nouvelle. Alléluia. 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 J'acclamerai ta parole, Seigneur. Thomas, parce que tu m'as vu, tu crois, dit le Seigneur. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Alléluia. 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 J'acclamerai ta parole, Seigneur. Le Seigneur est avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. L'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient: nous avons vu le Seigneur. Mais il leur déclara: si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. 8 jours plus tard,
les disciples étaient de nouveau rassemblés dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient. Alors que les portes étaient verrouillées et il était là au milieu d'eux, il dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et vois mon côté. Cesse d'être incrédule. Sois croyant. » Alors Thomas lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien chers frères et sœurs, aujourd'hui nous célébrons la fête de Saint Thomas, apôtre. L'apôtre est celui qui, appelé par le Seigneur, se donne de vivre en communion avec le Seigneur. L'expérience faite lui donne non seulement d'être envoyé, mais de porter témoignage de la bonne nouvelle. Et Thomas, dont nous célébrons la fête aujourd'hui, a été appelé par le Seigneur. Et dans un esprit vrai, il a connu le doute. Au témoignage des autres, il a voulu faire une expérience personnelle. L'expérience personnelle lui a donné d'exprimer à la communauté réunie autour de Pierre, avec le départ de Judas, qui est allé à sa propre perte. Thomas s'est donné de professer sa foi, parce qu'il a fait l'expérience non seulement de la mort, mais aussi de la résurrection de Jésus. On peut dire ce matin le redoute de Thomas qui nous valut une telle béatitude, qui nous donne aujourd'hui d'être de ceux et de celles qui certes n'ont pas vu, mais croient. Et nous sommes rassemblés ce matin afin de célébrer le ressuscité, de célébrer notre Sauveur, de célébrer celui qui nous donne la vie, celui qui, comme il le fit et le dit le soir du jeudi saint, ma vie ne la prend, mais c'est moi qui la donne. Il l'a donnée par amour pour nous. Il la redonne encore aujourd'hui par amour pour nous. Comment devons-nous vivre de cette résurrection du Seigneur? L'apôtre Paul nous dit ce matin que vous n'êtes plus des étrangers ni des gens de passage, mais des citoyens du peuple saint. Les citoyens, ce sont les hommes vivant dans une cité et se donnant de témoigner de leur appartenance aux valeurs de la cité. Et ces valeurs qui nous viennent de Dieu, ce sont la liberté, l'honnêteté, la paix intérieure à répandre, parce que c'est ce don que le Seigneur ressuscité a gratifié
les apôtres rassemblés. En effet, il apparaît et leur dit, la paix est avec vous. Demandons-lui que nous puissions véritablement accueillir cette paix et la répandre chaque jour autour de nous. Rendons grâce à Dieu ce matin pour l'abbé Jean-Ban, qui s'endormit en l'espérance de la résurrection, pour la paix qui n'a cessé de répandre au nom du Seigneur partout où il est passé, dans la célébration des sacrements, mais aussi dans son style de vie, homme au sourire, toujours vêtu de son vêtement de consécration. Et, comme le dirait le Seigneur, bâton en main, marchant toujours. Que le Seigneur lui dise, sois béni, toi, Jean Bandon, le béni de mon Père, et daigne recevoir un héritage, le royaume préparé pour toi. Et rendons grâce à Dieu aussi, avec tous ceux et toutes celles qui, participant à l'Eucharistie, disent merci au Seigneur pour le don de la foi, pour le don de la vie, pour toute merveille accomplie dans leur vie. Nous pensons particulièrement à Jean-Patrick, qui vient d'obtenir son baccalauréat et qui rend grâce au Seigneur. Que le Seigneur daigne encore répandre sur lui son Esprit Saint pour toutes les étapes futures de sa vie. Amen. Amen. Prenons ensemble la prière pour demander au Seigneur d'arrêter la propagation du coronavirus. Père Tout-Puissant et Miséricordieux, qui montre ton amour pour toute ta création, nous te demandons la maîtrise rapide du coronavirus qui ravage actuellement notre monde. Écoute avec bonté nos prières pour les personnes touchées par le virus dans différentes parties du monde. Accorde la guérison aux malades, la vie éternelle aux défunts et la consolation aux familles en deuil. Nous te prions pour qu'un traitement efficace soit trouvé pour combattre la maladie. Nous te prions pour le gouvernement et les autorités sanitaires compétentes afin qu'ils prennent les mesures appropriées pour le bien des personnes. Veille sur nous en ta miséricorde et pardonne-nous tout le manquement. Nous te le demandons par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur mon Dieu, d'un cœur simple et joyeux, j'ai tout donné. Seigneur mon Dieu, d'un cœur simple et joyeux, j'ai tout donné. Voici, Seigneur, le pain que nous portons à ton autel, qu'il soit ton corps. Seigneur mon Dieu, d'un cœur simple et joyeux, j'ai tout donné. Voici, Seigneur, le vin qui a mûri pour notre joie, qu'il soit ton sang. Seigneur mon Dieu, d'un cœur simple et joyeux, j'ai tout donné. Souviens de toi, Seigneur, et nous t'offrons ce que ta main nous a donné. Seigneur mon Dieu, d'un cœur simple et joyeux, j'ai tout donné. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrement de l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde.
en te rendant l'hommage que doivent des serviteurs, nous t'adressons, Seigneur, notre prière. Entretiens en nous tes dons par le sacrifice de louange que nous t'offrons aujourd'hui. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce aux jours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car tu as fondé sur les apôtres l'Église de ton Fils, pour qu'elle soit dans le monde le signe vivant de ta sainteté, et qu'elle annonce à tous les hommes l'évangile du royaume des cieux. C'est pourquoi, dès maintenant et pour l'éternité, nous pouvons t'acclamer avec les anges en disant à pleine voix: Saint le Seigneur de l'univers, Saint le Très-Haut, le Dieu de gloire, Saint Jésus-Christ, berger de paix, Emmanuel dans notre histoire. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur de l'univers, Saint le Très-Haut, le Dieu de gloire, Saint Jésus-Christ, berger de paix, Emmanuel dans notre histoire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie les offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'être livrant dans sa passion, il prit le pain, il le rendit grâce, il le rompit. Elle le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir notre charité avec le pape François, notre Père archevêque Jean-Patrick Ibaba, et sur la charge de ton peuple. Souviens-toi de l'abbé Jean-Ban,
tu es appelé à ton service, puisqu'il vient de s'endormir dans l'espérance de la résurrection. Accorde-lui de trouver grâce auprès de toi comme serviteur fidèle. Souviens-toi aussi de tous nos autres frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Frédéric Christian, Mungengi. Et de tous ceux et toutes celles dont le souvenir nous est présent en ce moment. Tous ces frères et sœurs perdus en cette pandémie, à cause de la pandémie de la COVID-19. Ou autre affection. Que Seigneur les recevoir dans ta lumière auprès de nous. Nous tous enfants, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté sur Jean-Patrick Mungengi. Je te rends grâce pour la réussite au baccalauréat. Et te confie les étapes futures de sa vie. Implorant ta bonté, Seigneur, sur tous ceux qui se préparent aux examens du baccalauréat. Implorant ta bonté aux intentions de tous ceux et toutes celles qui participent à cette Eucharistie, de manière physique ou virtuelle. Permets, comme la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, honneur et gloire pour les siècles des siècles. Amen. Au cœur même du doute de Thomas, une semaine après, le Seigneur apparaît et il leur dit: la paix est avec vous. Il demande à Thomas d'avancer son doigt. Thomas dira au Seigneur: mon Seigneur et mon Dieu. Thomas reçoit du Seigneur la grâce de la miséricorde. Bien de fois, nous sommes de ceux et de celles qui, dans la communauté, dans le vivre ensemble, ne pensons pas à nos frères et à nos sœurs. Mais le Seigneur nous aime et nous apprend une seule prière, oraison dominicale. Qu'en levant nos mains ce matin, nous puissions lire et réaliser combien nous devons être frères de nos sœurs et de nos frères. Disons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, délivère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Où ta volonté s'accomplisse, donne-lui cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, corps qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Ô agneau de Dieu, qui prend nos péchés, ô agneau de Dieu, qui prend nos péchés. Prends pitié de nous, ô agneau de Dieu. Prends
pitié de nous, agneau de Dieu. Prends pitié de nous, agneau de Dieu. Prends pitié de nous. Ô agneau de Dieu, qui prend nos péchés, ô agneau de Dieu, qui prend nos péchés. Prends pitié de nous, ô agneau de Dieu. Prends pitié de nous, agneau de Dieu. Prends pitié de nous, agneau de Dieu. Prends pitié de nous. Ô agneau de Dieu, qui prend nos péchés, ô agneau de Dieu, qui prend nos péchés. Donne-nous la paix, ô agneau de Dieu. Donne-nous la paix, ô agneau de Dieu. Donne-nous la paix, ô agneau de Dieu. Donne-nous la paix. Heureuses sommes-nous d'être invités au festin du royaume. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Jusqu'à tout prix, Il nous a aimés. jusqu'à mourir. Il nous a aimés. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Pour tous nos péchés, Il nous a aimés. pour nos lâchetés, Il nous a aimés. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Âme du Christ, sanctifie-moi. Corps du Christ, sauve-moi. Sang du Christ, enivre-moi. Eau du côté du Christ, lave-moi. Passion du Christ, fortifie-moi. Ô bon Jésus, exauce-moi. Dans tes blessures, tâche-moi. Ne permets pas que je sois séparé de toi. De l'ennemi, défends-moi. À ma mort, appelle-moi. Ordonne-moi de venir à toi pour qu'avec tes saints je te loue dans les siècles des siècles. Amen. Prions encore le Seigneur.
nous avons reçu réellement, Seigneur, dans ce sacrement, le corps et le sang de ton Fils unique. Avec l'apôtre saint Thomas, nous confessons qu'il est notre Seigneur et notre Dieu. Donne-nous de savoir le proclamer par toute notre vie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Nous souhaitons bonne fête à tous les paroissiens de la paroisse Saint-Thomas d'Untum, aussi à tous ceux qui s'appellent Thomas et à tous les baptisés. Bonne fête. Merci mon Père. Ta main me conduit, ta droite me saisit. Tu as posé sur moi ta main me conduit, ta droite me saisit. Tu as posé sur moi ta main, toi qui me sondes et me connais, tous mes chemins sont devant toi. Tu perces toutes mes pensées et tu as mis sur moi ta main me conduit, ta droite me saisit. Tu as posé sur moi ta main. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur